Les balances, vos messages pour la semaine du 30 décembre au 5 janvier 2025. Le premier message avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine charnière entre deux années. Nous avons la carte numéro 53 qui nous parle du développement, de progrès graduel, de continuité, de prudente lenteur, de faculté d'adaptation et d'approche convenable. Les choses bougent. 5 et 3, 8. 8, la force que l'on retrouve dans le tirage. On nous parle aussi d'un retour à l'équilibre, le fait de savoir s'adapter pour amorcer des changements sur cette nouvelle année, de faire les choses correctement, convenablement, et d'avancer, je ne vais pas dire à pas feutré, mais en tout cas de faire les choses correctement pour faire bouger ce qu'on a envie de voir évoluer dans sa vie de tous les jours au niveau professionnel, personnel, enfin les choses qui vous tiennent à cœur, qui vous font passion, que vous voulez voir bouger sur cette nouvelle année. On nous parle d'officialisation, de concrétisation, de stabilisation, le fait d'être avec des personnes avec qui on se sent bien et de célébrer une bonne nouvelle. Et ça vous concerne directement. Alors ça peut être par rapport à des personnes qui sont seules, comme ça peut être en rapport avec un établissement, un organisme d'État, une entreprise. Il y a des choses qui vont bouger favorablement. En tout cas, ça vous apporte la stabilité. On voit bien qu'on est sur un nouveau cycle. Alors, ça peut être un nouveau job, une nouvelle passion, se remettre au sport, le fait de faire une nouvelle rencontre, qu'elle soit amicale, sentimentale, contractuelle. On voit que vous êtes quand même fatigué sur cette fin d'année, début de nouvelle, parce qu'il y a des choses qui durent depuis longtemps. Et on vous dit que c'est pas le moment de lâcher l'affaire, parce que vraiment vous êtes au bout du bout, et que vous êtes dans la dernière ligne droite avant de pouvoir passer la ligne d'arrivée, et justement de retrouver vos énergies, l'équilibre, le bien-être. Donc on vous dit, il faut vous protéger, certes, fixez vos barrières, posez vos limites, mais c'est pas le moment de lâcher l'affaire. Il faut rester en mode guerrier, guerrière, pour justement atteindre ce que vous souhaitez. On est dans la force. Vous saurez comment faire, comment agir, réagir, interagir en fonction des situations qui vont se présenter devant vous cette semaine. S'il faut faire preuve de patience, on saura le faire. Si vous devez montrer un petit peu les crocs, vous saurez le faire. Vous saurez aussi camper sur vos positions quand c'est nécessaire. Enfin bon, bref, vous saurez exactement comment procéder pour accomplir, réaliser un souhait, un vœu, en tout cas quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien, de vous apporter de la légèreté, du bonheur, de la joie, de façon peut-être même très inattendue. Il y a des choses, ou une chose, ou une nouvelle, enfin quelque chose qui va arriver subitement, qui va arriver sans crier gare, qui va stopper une situation qui peut-être justement été pesante, afin de repartir sur des bonnes bases. C'est quelque chose qui n'était pas destiné à perdurer dans le temps, puisque justement déséquilibré. Et là, il y a quelque chose qui arrive soudainement, qui va vous permettre de stabiliser et de repartir, je ne vais pas dire de zéro, mais presque. Peut-être en rapport avec quelque chose du passé, peut-être par rapport à quelque chose d'émotionnel. On vous dit d'être vraiment dans le moment présent, de vous faire confiance, d'écouter votre enfant intérieur, que vous avez grandi, évolué, que vous avez progressé, que vous avez mûri même, et que c'était pas moins bien ou mieux avant. Qu'il s'agit là vraiment dans le moment présent pour pouvoir avancer correctement. Au niveau famille, émotion, relation, on est bien sur quelque chose qui vous fait du bien, une bonne nouvelle, un souhait qui se concrétise, qui se matérialise, quelque chose qui démarre, quelque chose qui vous met la passion, qui vous donne envie de vous lever le matin. Alors, ça peut être sentimental, contractuel, une passion, une envie, enfin quelque chose qui vous épanouit, qui vous permet de je vais pas dire de frétiller de bonheur, mais en tout cas de vous mettre la joie au cœur. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on a donc une nouvelle qui arrive de façon assez inattendue, qui va vous permettre de repartir sur des bonnes bases. Alors ça peut être une très bonne nouvelle, comme ça peut être quelque chose d'un peu plus compliqué à vivre, mais on vous dit que vous êtes quasiment à la fin de quelque chose qui a été compliqué là, et que c'est pas le moment de lâcher l'affaire. Que même si vous paraissez, ou si vous êtes fatigué d'une situation qui dure depuis un moment, là, les choses vont s'éclaircir. Il y a vraiment un déclenchement, quelque chose qui arrive, qui va vraiment vous permettre de vous sentir mieux, de vous sentir bien, de retrouver vos énergies.
Ça peut être le règlement de quelque chose du passé ou quelque chose vraiment que vous attendez depuis un petit moment déjà. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, donc on est sur le fait d'être bien avec ses émotions, dans ses relations, dans ce que l'on fait au sein d'un groupe, d'une communauté. On peut travailler avec des enfants ou avec des personnes plus âgées. Le fait d'être dans la confiance, de savoir apporter son soutien. On est dans le fait de retrouver ses énergies, sa force, de savoir faire ce qu'il y a à faire. S'il faut justement être doux, innocent comme un enfant ou plus... pas agressif, mais en tout cas rentrer dedans pour faire voir qu'on n'est plus le petit enfant qu'on a été. On n'est pas la pro de 6 semaines, hein. On sait ce qu'on a à faire pour faire bouger les choses. Eh bien, vous saurez camper sur vos positions, vous saurez faire voir de quoi vous êtes capable pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Lundi, l'as de bâton, donc un nouveau démarrage, proposition d'un job, une nouvelle rencontre amoureuse, se remettre au sport, passion, hobby, enfin des choses qui vous donnent envie d'y aller. C'est le début, c'est le commencement, on est vraiment sur les premières lignes là. On va retrouver de la légèreté, de la créativité, l'envie de s'amuser, de se faire du bien. On retrouve sa confiance. On est peut-être aussi avec des amis tout simplement, des gens avec qui on se sent bien ou une personne avec qui on se sent bien. Ça vous donne vraiment envie de légèreté et de créativité. Ça peut être aussi le fait d'avoir peut-être une rentrée d'argent ou de s'établir sur une activité créative, artistique, intuitive, enfin quelque chose qui vous donne envie d'y aller en tant qu'auto-entrepreneur, ou alors tout simplement vous avez le projet d'un achat, d'un investissement qui vraiment vous donne envie, quoi. Ça vous donne envie, voilà, ça attise vos désirs. Et il y a des choses qui vont bouger, qui vont évoluer. Alors ça peut être en rapport avec un contrat, une union, un engagement, enfin il y a quelque chose qui vous lie avec quelqu'un. Mais ça vous lie au fond des tripes, hein. Ça vous prend vraiment, quoi. Ouais. Je ne veux pas dire que c'est viscéral, mais presque. En tout cas, c'est quelque chose qui vous apporte l'épanouissement, la stabilité, l'ancrage, le fait peut-être de guérir de quelque chose qui vous a empoisonné jusqu'à présent. Mardi, 9 de bâton, donc une sorte de fatigue, hein, parce que ça dure depuis un moment, il y a des choses qui sont pénibles, qui vous demandent des efforts, qui vous fatiguent. On vous dit que vous êtes quasiment au bout de cette épreuve, qu'il ne faut pas lâcher l'affaire maintenant, que vous êtes vraiment sur la dernière ligne droite, le dernier coup de collier à donner avant de pouvoir souffler, avant de pouvoir vous régénérer. Mais qu'il faut rester sur le terrain, encore un peu. Mais qu'il faut vous protéger, qu'il faut fixer vos barrières et poser vos limites. Oui, il y a quelque chose de positif au bout. Oui, il y a quelque chose que vous allez clôturer pour laisser place à du renouveau. Donc c'est pas le moment de lâcher l'affaire. Force et courage. Voilà, on est bien à la fin d'une période compliquée, d'attente, de persévérance, d'efforts à fournir, de choses qui ont duré depuis un petit moment déjà et qui vous ont épuisé au niveau de vos émotions ou ça vous concerne directement si vous êtes une femme. Alors c'est vrai qu'au niveau santé, on peut ressentir une forme de lassitude, d'épuisement, mais il y a bien une belle offre, un beau cadeau au bout. Ça peut être au niveau familial, mais ça peut être au niveau vraiment strictement émotionnel de vos ressentis intérieurs. Mercredi 1er janvier, eh bien, je vous souhaite une très belle année. Tous mes vœux de bonheur, mais le premier vœu que je vous adresse, c'est bien celui de la santé. Parce que même si vous avez tout ce que vous désirez avoir dans votre vie, si, comme je dis avec sourire, si vous êtes blindé ou pété de thunes ou que vous avez déjà tout ce qu'il vous faut pour être bien, eh bien, si vous n'avez pas la santé, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Donc ce sera mon premier vœu, mon premier souhait pour vous, c'est d'être en bonne santé. Le reste suivra. Mercredi 1er janvier, force et courage à ceux qui travaillent, j'en fais partie. Eh bien, on retrouve l'équilibre. On sait faire preuve de courage, de force, de patience. On sait faire ce qu'il y a à faire, tout simplement pour que ça aille dans le bon sens. On sait comment agir, réagir, interagir en fonction des situations qui vont se présenter devant vous. Il y a du nouveau projet,
Il y a quelque chose qui se met en place, qui va demander de laisser des choses derrière soi, de clôturer des choses avant, pour laisser place à la nouveauté. En même temps, c'est le 1er janvier. Nouvelles visites, déplacements, hein, qui vont apporter de la légèreté et de la nouveauté, et qui va vous apporter la satisfaction d'atteindre un objectif, qui va vous apporter de la stabilité, et par la même occasion d'en terminer avec quelque chose de pénible, de lourd, que vous traînez sur vous depuis un moment, ou avec vous. En tout cas, où on a la confiance retrouvée, les amis ou l'ami sur qui on peut compter. Ça peut être la visite d'un ami, ou d'aller voir une personne de confiance, quelqu'un qui est fidèle, qui est loyal, qui vous apporte son soutien, son appui, pour retrouver peut-être force et énergie. Jeudi, 9 de coupe, un souhait, un vœu qui se matérialise, qui se concrétise, l'accomplissement, le fait vraiment de se sentir bien, de se sentir léger, légère, d'être heureux, tout simplement. Là, il n'y a pas d'autre mot, on est bien. Grâce à une bonne nouvelle peut-être professionnelle ou familiale, en tout cas, il y a de la communication qui vous apporte de la joie, du bien-être. Rencontre, rendez-vous, entretien, organisme, peut-être, hein, de bonnes nouvelles d'un organisme, ou par rapport à un rendez-vous, avec une ou plusieurs personnes avec qui on se sent en confiance. Ça fait du bien. Ça met fin à quelque chose de compliqué, qui a demandé beaucoup d'efforts, qui vous a usé, qui a créé des tensions, des conflits pour certains. Alors vraiment, soit au sein d'une activité pro, soit avec une personne un petit peu rusée, soit c'est une personne qui est, professionnelle dans un domaine bien particulier. En tout cas, vous, ça vous permet de vous accomplir et de vous sentir serein. Vendredi, avec la tour, quand elle arrive, on frémit. Ça peut être très bon ou très difficile à vivre. En tout cas, ce n'est pas vous qui aurez engendré cette nouvelle, ça arrive de l'extérieur. Ça peut être aussi le fait que vous ayez fait plusieurs fois d'affilée, je vais pas dire pris quelques mauvaises décisions, sans jugement aucun. Ça peut être le fait que oui, vous soyez sur le point de vous engager à nouveau sur une mauvaise voie, et l'univers se dit ah non, pas encore, on va envoyer ça, comme ça va la stopper, ou le stopper net, afin de repositionner les choses correctement et de repartir sur des bonnes bases. Donc il y a un déclic, quelque chose qui arrive soudainement, qui est conforme à vos souhaits, à vos envies, et que vous ne voyez pas arriver, parce qu'il y en a les nuages. Ça arrive sans crier gare, par rapport au foyer, à la maison, au quotidien, à votre stabilité intérieure. Ça permet de passer à l'action, ça permet d'être mis à l'honneur. C'est peut-être en rapport avec quelque chose de professionnel, ou le fait de pouvoir s'établir au sein d'une activité qu'on va faire de la maison, de chez soi, s'établir tout simplement. En tout cas, il y a un déclic. Il y a une révélation, il y a quelque chose qui arrive soudainement, qui vraiment va vous permettre d'être mis à l'honneur et d'aller en alignement avec vos valeurs, avec vos souhaits. Il y a des choses que vous allez y voir très clair d'un seul coup. Et pour le week-end, avec le 6 de coupe, donc nous avons le passé, la nostalgie, mais les émotions, l'enfant intérieur, le fait d'être bien avec ses enfants ou avec ses parents. On y voit clair. On y voit clair, c'est le succès, la réussite. On en parle d'une période de 3 mois, ou d'ici à l'été prochain. On voit bien qu'il y a des choses qui vont s'éclaircir, qui vont s'arrondir, on va dire. Vous allez vraiment retrouver votre énergie, votre bien-être, après une période confuse. Alors, les nuages, ça ne dure jamais bien longtemps. Donc, tout ce qui vous a pris la tête, ce qui vous a pris le chou, vous allez y voir clair par rapport à tout ça. Par rapport peut-être à des choses qui traitent du passé, qui ont mis du temps avant de se mettre à plat. Voilà, des choses qui vous ont... le 11, il est là, on le retrouve là. Donc, il y a bien des choses qui vous ont pris la tête, pris le chou, épuisé, un peu comme ce 9 de bâton qui est au centre du tirage. Et bien là, vous allez y voir clair. On va retrouver un changement positif avec cette cigogne. On va avoir des choses qui vous tiennent à cœur, qui se mettent en place. Il y a des choses positives qui reviennent vers vous et qui vont pouvoir chasser ces nuages. On n'oublie pas qu'on est en phase de développement, de clôturer les choses qui n'ont plus lieu d'être, et de faire les choses convenablement, qu'on sait s'adapter, même si ça prend du temps. On y va tranquillement, mais sûrement. De la légèreté, de la créativité, l'envie de s'amuser. C'est très positif par rapport à vos nouveaux projets, aux projets que vous mettez en place pour ce début d'année. Des bonnes communications qui vous apportent le succès,
le souhait se concrétise, se matérialise, il y a des éclaircissements, il y a de la bonne nouvelle dans l'air. On voit bien que par rapport à une somme d'argent ou quelque chose qui concerne une activité peut-être en rapport justement avec des choses que vous désirez fortement mais qui sont créatives, artistiques, qui ne rentrent pas dans le cadre, on va dire, on a pu rencontrer des blocages, des efforts à fournir, des attentes, le fait de persévérer. Ayez confiance en vous, faites confiance à vos intuitions, à vos émotions. On a de la bonne nouvelle qui arrive qui vous permet d'atteindre un objectif. Grâce à une rencontre, un rendez-vous, on va finaliser, en terminer avec quelque chose qui a été dur, compliqué, qui vous a épuisé par rapport peut-être à une activité professionnelle que l'on exerce chez des gens, peut-être au sein d'une entreprise à caractère familial, ou quelque chose qui était très stable mais vraiment pesant. Là, on va pouvoir se libérer de tout ça pour aller vers des choses plus évolutives qui reviennent vers vous et qui vous demandent du courage, certes, mais en tout cas qui vous permettent d'éclaircir les choses et d'aller vers ce qui vous convient. Voilà les balances, bonne semaine.